Et si je vous disais qu'une étude récemment publiée par l'université Johns Hopkins a révélé quelque chose qui devrait inquiéter sérieusement les plus de 60 ans? Après avoir suivi plus de 12 000 personnes âgées pendant 10 ans, les chercheurs ont constaté une tendance alarmante. 5 habitudes simples, répétées quotidiennement, raccourcissaient leur espérance de vie de presque 10 ans. Oui, vous avez bien lu, près d'une décennie perdue à cause de comportements si courants que 87% des adultes d'Ian, plus de 60 ans, en commettent au moins 3 en ce moment même. Mais le plus surprenant est arrivé plus tard. Lorsque ces mêmes participants ont décidé d'éliminer ces 5 erreurs de leur routine, un phénomène impressionnant s'est produit. Leur âge biologique a commencé à régresser, et même, dans certains cas, 15 ans l'inflammation dans le corps a chuté de 64%. Les performances aux tests cognitifs ont augmenté de 41%. Et, plus étonnant encore, le risque de perdre son autonomie et d'avoir besoin d'aide pour les activités de base a diminué de façon spectaculaire, 118%. Et l'erreur la plus dangereuse de toutes, je la garde pour la fin. Il suffit de dire qu'elle est tellement ancrée dans notre culture que, pendant longtemps, même les médecins la recommandaient sans hésitation. Des chercheurs de Stanford l'ont même classée comme la croyance la plus destructrice concernant le vieillissement, après avoir découvert qu'elle réduit littéralement le volume de l'hippocampe, la région du cerveau liée à la mémoire, d'environ 2% par an. Mais avant d'aborder chacun de ces points, j'aimerais savoir, quel âge avez-vous et d'où nous regardez cette vidéo? Mon équipe et moi lisons tous les commentaires, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Sans plus tarder, je suis le docteur Anna Laura, et il est temps de parler de ces 5 erreurs fatales. 5e erreur, le piège de la multiplication des remèdes. Imaginez une scène qui se répète chaque matin dans des millions de foyers. Vous ouvrez l'armoire à pharmacie et découvrez une rangée de flacons. Un médicament contre l'hypertension, prescrit par le cardiologue. Un autre pour le cholestérol, recommandé par le médecin généraliste. Un somnifère, suggéré par le spécialiste que vous consultez depuis des années. Un analgésique prescrit par l'orthopédiste. Peut-être aussi quelque chose pour l'estomac, recommandé par le gastro-entérologue. Cela vous semble familier? Voici maintenant le côté sombre. En 2023, une étude publiée dans Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, a été démontré que les personnes âgées qui prennent 5 médicaments, ou plus simultanément présentes, risque d'hospitalisation accru de 47% et une augmentation des risques de décès accru de 31%. Les scientifiques lui ont même donné un nom, intoxication par polymédication, et elle ôte la vie à des personnes qui croient y faire ce qu'il y a de mieux pour protéger leur propre santé. Le problème, c'est que lorsque plusieurs médicaments sont associés, leurs effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Chaque substance interfère avec la façon dont le corps métabolise les autres, et le foie, dont le fonctionnement est ralenti d'environ 30% après 60 ans, ne peut tout simplement pas faire face à cette surcharge chimique. Une étude de l'Université de Chicago, qui a suivi plus de 8500 personnes âgées, a révélé que 92% de celles qui prenaient 7 médicaments ou plus entraient dans une sorte de effet domino. Un médicament provoquait des effets secondaires, et ces effets entraînaient la prescription d'encore plus de médicaments, créant un cycle apparemment sans fin. Le mécanisme sous-jacent est plus inquiétant qu'il n'y paraît. La prise simultanée de plusieurs médicaments provoque ce que les biochimistes appellent inhibition compétitive des enzymes hépatiques, un processus qui perturbe complètement la façon dont le corps gère les substances étrangères. En résumé, lorsque plusieurs médicaments pénètrent simultanément dans l'organisme, ils entrent en compétition pour emprunter la même voie métabolique. Certains parviennent à être éliminés, d'autres sont retenus, et ceux qui ne sont pas métabolisés finissent par s'accumuler jusqu'à atteindre des concentrations toxiques. Des tests menés dans le cadre d'une étude sur le vieillissement, ainsi que des recherches menées à Harvard, ont montré que 73% des personnes âgées prenant plusieurs médicaments présentaient des concentrations médicamenteuses hors des valeurs optimales. Ces concentrations étaient soit trop faibles pour être efficaces, soit trop élevées pour être dangereuses. Et c'est là qu'intervient une stratégie simple mais puissante. La fameuse carte des médicaments 7 méthodes est recommandée par les gériatres. Il s'agit de rassembler tous les médicaments que vous prenez. Médicaments sur ordonnance, compléments alimentaires, médicaments sans ordonnance, absolument tout. Notez ensuite qui vous les a prescrits, quand et pourquoi. Une fois cette liste en main, l'étape suivante consiste à programmer votre bilan annuel de gestion des médicaments, pris en charge par l'assurance maladie. Au cours de cette consultation, il y a 3 questions que vous devez absolument poser.
Existe-t-il des médicaments que je peux arrêter de prendre? Existe-t-il des médicaments ayant des effets similaires? Quelle est la dose minimale efficace? C'est aussi simple que ça. Et les résultats sont impressionnants. Le système de santé Mount Sinai a constaté que les personnes âgées ayant participé à cet audit ont réduit en moyenne le nombre de médicaments qu'elles prenaient, 43%, et ils ont même constaté une amélioration de leurs indicateurs de santé. Un participant est passé de 14 comprimés par jour à seulement 6 et a déclaré qu'en seulement 3 mois, il se sentait rajeuni de 20 ans. Alors n'attendez pas. Prenez votre téléphone cette semaine et prenez rendez-vous pour un bilan de santé. Votre foie, votre cerveau et votre santé future vous en remercieront. 4e erreur, la bombe chimique cachée dans la cuisine. Il suffit d'ouvrir le garde-manger de n'importe quelle personne âgée pour y trouver ce que les nutritionnistes biochimistes appellent des bombes inflammatoires déguisées en aliments sains. Les céréales complètes, nombre d'entre elles contiennent 23 grammes de sucre par portion, soit plus qu'un beignet nappé de glaçage. Les biscuits allégés, ils regorgent d'acides gras trans qui, grâce à une faille juridique, n'apparaissent même pas sur l'étiquette. Même ce yaourt nature édulcoré à l'aspartame, qui, selon des chercheurs de Yale, est associé à une augmentation de 43% du risque d'AVC chez les personnes de plus de 65 ans. Une enquête publiée dans Journal de Gériatrie 1, analyse des chariots de 5000 personnes âgées, a révélé un fait alarmant. 89% d'entre elles consommaient sans le savoir de grandes quantités de produits dits enrobés de sucre. Âge, les produits de glycation avancée. Ces composés se forment lorsque des protéines ou des graisses se combinent avec du sucre dans le sang, créant une sorte de rouille interne qui accélère le vieillissement. Les personnes âgées qui suivent le régime alimentaire américain typique présentent des taux élevés d'HbA 64%, plus élevés que ceux qui privilégient les aliments complets. Mais la découverte la plus frappante est venue de chercheurs de l'UCLA. Ils ont découvert que l'inflammation silencieuse causée par les aliments ultra-transformés non seulement rend les gens plus fatigués et vulnérables, mais modifie également leur ADN. Des scientifiques ont mesuré les télomères, ces structures protectrices situées à l'extrémité des chromosomes, et qui servent en quelque sorte de marqueurs du vieillissement cellulaire. Le résultat est alarmant. Les personnes âgées qui consommaient beaucoup d'aliments transformés présentaient des télomères biologiquement raccourcis, 7 ans de plus que son âge réel. Le pire, c'est que le mécanisme sous-jacent est d'une simplicité effrayante. Lorsque l'on consomme des aliments ultra-transformés, le corps réagit comme s'il était attaqué. L'excès de sucre déclenche la production d'insuline et, par conséquent, une vague de cytokines inflammatoires. Les conservateurs artificiels activent le système immunitaire comme s'il s'agissait d'une véritable infection. Et les colorants? Nombre d'entre eux parviennent à franchir la barrière hémato-encéphalique et à initier des processus neuro-inflammatoires. C'est comme vivre dans un état permanent de guerre cellulaire, et c'est là qu'intervient un plan d'action simple et efficace. Protocole 5. Voici une méthode simple recommandée par les nutritionnistes de la Mayo Clinic. La première règle est de ne jamais acheter un produit dont l'étiquette contient plus de 5 ingrédients. Cela permet d'éliminer la grande majorité des aliments transformés. La deuxième est de consommer chaque jour 5 aliments entiers de couleurs différentes. Les pigments naturels contenus dans les aliments sont de puissants anti-inflammatoires. Enfin, la troisième est de boire 5 verres d'eau avant 17 heures, afin d'aider l'organisme à éliminer les toxines qui alimentent l'inflammation. Mais il y a un autre détail essentiel. Des chercheurs de Harvard ont analysé 10 000 personnes âgées et ont découvert que seulement remplacer un repas ultra transformé par un repas composé d'aliments véritables. En seulement 6 semaines, le taux de protéines C-réactive, l'un des principaux marqueurs de l'inflammation, a déjà chuté de 52%. Durant cette même période, les douleurs articulaires ont diminué de 38%, le niveau d'énergie a augmenté de 44% et la consommation d'analgésiques a dégringolé de 67%. Tout cela grâce à un changement minime, mais constant. Voici le défi de cette semaine. Ouvrez votre garde-manger et choisissez vos 3 collations saines préférées. Lisez la liste des ingrédients. Comptez-les. Repérez les sucres cachés. Tout mot se terminant par « ose » contient du sucre. Vérifiez la présence d'huiles inflammatoires, comme l'huile de soja ou de maïs. Vous serez surpris de tout ce que vous consommez sans le savoir. Avant de poursuivre, si ce contenu vous est utile, merci de cliquer sur « J'aime ». Ainsi,
davantage de personnes âgées pourront accéder à ces informations. Profitez-en pour vous abonner, car nous publions chaque jour des vidéos contenant des conseils simples et efficaces pour améliorer la santé des seniors. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine. Troisième erreur, le syndrome de mobilité réduite. S'il y a une statistique qui devrait alerter les personnes de plus de 60 ans, c'est bien celle-ci. Selon l'Institut national du vieillissement, une réduction de seulement 20% de l'activité physique quotidienne entraîne une perte musculaire équivalente à vieillir de 10 ans en seulement 6 mois. Mais la véritable menace n'est pas simplement le manque d'exercice, c'est quelque chose de bien plus silencieux. Tout commence presque imperceptiblement. Un jour, vous vous sentez un peu déséquilibré. Le lendemain, vous vous agrippez plus fort à la rampe d'escalier. Vous évitez le trottoir inégal. Vous n'arrivez plus à atteindre l'étagère du haut. Et, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous imposer des restrictions, pensant simplement prendre soin de vous. Mais les chercheurs de l'université Johns Hopkins ont un autre nom pour cela. Des conditionnements basés sur la peur. Un phénomène qui engendre une épidémie de fragilité prématurée. La science est implacable. Chaque fois qu'on évite un mouvement un tant soit peu exigeant, les propriocepteurs, les capteurs responsables de l'équilibre, perdent en sensibilité. Les fibres musculaires de type 2, essentielles pour générer une force rapide et prévenir les chutes, s'atrophinent d'environ 2% par semaine lorsqu'elles ne sont pas sollicitées. Et la densité osseuse diminue d'environ 1% par mois lorsque le corps ne reçoit pas d'impact. Faites le calcul. En une année de prudence excessive, vous pourriez perdre jusqu'à 24% des fibres musculaires à contraction rapidette et 12% de la masse osseuse. Ce n'est pas une exagération, c'est tout simplement de la biologie. Une étude novatrice de la Cleveland Clinic a suivi 3000 personnes âgées pendant 2 ans grâce à des capteurs de mouvement. Et le résultat est alarmant. Celles qui évitèrent de bouger, pour ne pas se blesser, présentaient un risque de blessure plus élevé, 20 fois plus grand. Les personnes ayant fait des chutes étaient plus susceptibles d'en faire que celles qui conservaient une routine normale. Et ce n'est pas tout. Le déclin cognitif observé dans le groupe le plus prudent était 63% plus rapide. Cela s'explique par le fait que le mouvement favorise la circulation du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, éliminant ainsi les protéines toxiques qui s'y accumulent. Moins de mouvement signifie une élimination moins efficace et une plus grande circulation des toxines, là où elles ne devraient pas se trouver. Les mécanismes biologiques sous-jacents sont aussi impressionnants qu'inquiétants. Lorsque nous bougeons, le corps libère du BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, que les chercheurs de l'université Johns Hopkins qualifient de « engrais miracle pour le cerveau ». De plus, l'activité physique stimule les cellules satellites, responsables de la réparation et de la construction musculaire, même chez les personnes de 90 ans. Mais voici le détail crucial. Tout cela s'arrête simplement après 72 heures d'inactivité. La solution est pourtant étonnamment simple et commence par ce que les physiothérapeutes appellent « micro-défis de petites choses », faciles à intégrer à votre quotidien. Par exemple, se brosser les dents en équilibre sur un pied pendant 10 secondes, en augmentant progressivement la durée jusqu'à 1 minute, faire 10 exercices de lever assis sur une chaise pendant chaque pause publicitaire, sans utiliser les mains, marcher 20 pas en arrière chaque jour pour réactiver les muscles de l'équilibre, et essayez quotidiennement d'atteindre un objet plus haut que vous, ce qui maintient vos épaules actives et améliore la mobilité de votre colonne vertébrale. Une étude de l'Université de Pittsburgh a suivi des personnes âgées qui ont pratiqué ces micro-défis pendant seulement 8 semaines, et les résultats ont été extraordinaires. L'équilibre s'est amélioré de 67%, la force des jambes a augmenté de 41%, et la vitesse de marche, l'un des principaux indicateurs de longévité, a progressé de 23%. Plus impressionnant encore, les examens d'imagerie ont révélé une augmentation de la matière grise dans le cortex moteur, indiquant une véritable inversion du vieillissement cérébral. S'il y a une vérité simple à retenir, c'est celle-ci. Vos muscles ignorent votre âge. Ils savent seulement s'ils sont sollicités ou non. Alors, sollicitez-les. Commencez dès aujourd'hui par un petit défi. Votre avenir en dépend. Deuxième erreur, la mort sociale silencieuse. Préparez-vous à découvrir l'une des statistiques les plus effrayantes de la santé moderne. Une étude publiée dans Perspective sur la science psychologique a été révélée que la solitude chronique augmente le risque de décès prématuré. Chez 45%, l'isolement social s'avère donc plus mortel que l'obésité, la pollution atmosphérique ou la sédentarité. Chez les personnes âgées, son impact est équivalent à celui du tabagisme, 15 cigarettes par jour.
Mais le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas une simple corrélation. C'est un processus biologique mesurable. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont constaté que les personnes âgées isolées socialement présentent des taux de cortisol élevés, 9% plus élevés, ce qui affaiblit le système immunitaire. De plus, leurs gènes se comportent littéralement différemment. Pas moins de 209 gènes présentent une activité altérée, dont beaucoup sont liés à l'inflammation et à la protection contre les tumeurs. Les images cérébrales obtenues par le projet Rush sur la mémoire et le vieillissement ont révélé quelque chose d'encore plus terrifiant. Le cerveau des personnes âgées, isolées, rétrécit. 21% plus rapide notamment dans les zones responsables de la mémoire et de la prise de décision. L'accumulation de plaques amyloïdes, caractéristique de la maladie d'Alzheimer, était 43% plus grande dans ce groupe. Autrement dit, la solitude ronge bel et bien le cerveau. Ce mécanisme se comprend d'un point de vue évolutionniste. Pour nos ancêtres, l'isolement équivalait pratiquement à une condamnation à mort. Le cerveau interprétait donc la solitude comme une menace pour la survie, déclenchant un état d'alerte constant, la fameuse réaction de lutte ou de fuite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette réaction ne s'arrête jamais, et l'organisme en subit les conséquences. Cet état d'alerte constant provoque la libération massive de cytokines inflammatoires par l'organisme, des composés qui s'attaquent à tout, des artères aux neurones. Les analyses sanguines révèlent chez les personnes âgées, isolées, des niveaux d'inflammation similaires à ceux observés chez les personnes atteintes d'une maladie auto-immune active. C'est comme si leur corps tentait de survivre à une menace invisible. Et voici l'une des conclusions les plus importantes de la célèbre étude de Harvard sur la longévité, qui dure déjà depuis 85 ans. Ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, mais la qualité et la fréquence des interactions. Les personnes âgées qui n'avaient que 3 interactions sociales significatives par semaine, ont présenté des biomarqueurs jusqu'à 10 ans plus jeunes que ceux qui vivaient isolés. Leurs télomères étaient plus longs, leur taux de cortisol plus bas et leur déclin cognitif 71% plus lent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une recette de connexion, simple pour commencer dès maintenant. Tout d'abord, point de contact quotidien, une vraie conversation chaque jour, que ce soit avec le caissier du supermarché, un voisin ou un ami. 5 minutes suffisent déjà à faire la différence. Deuxièmement, engagement hebdomadaire. Une activité fixe, qu'il s'agisse d'aller à l'église, de jouer aux cartes, de se promener avec quelqu'un ou de prendre un café en groupe. Troisièmement, l'expansion mensuelle. Essayez une nouvelle activité sociale une fois par mois, comme participer à un atelier, un club ou un événement communautaire. Et ce n'est pas une théorie, les chiffres le confirment. L'Institut national du vieillissement a constaté que les personnes âgées qui faisaient du bénévolat pendant seulement quelques jours bénévolat ficèrent d'un bénéfice accru. 2 heures par semaine, ils avaient un taux de mortalité. Pourcent plus petit, les participants aux activités de groupe ont présenté une amélioration de leurs marqueurs immunologiques en 6 semaines. Même le fait de manger en groupe a eu un impact. Ceux qui partageaient leur repas avec d'autres personnes avaient 32% de nutriments en plus et un taux de dépression inférieur de 28%. La technologie peut aussi être un allié précieux. Des chercheurs de Stanford ont découvert que les personnes âgées qui l'utilisaient appels vidéo hebdomadaires. Les personnes qui ont passé du temps en famille présentaient un taux d'hormones de stress inférieur de 23% à celui des personnes qui se sont contentées de téléphoner. L'explication ? Le contact visuel active les neurones miroirs, simulant ainsi une interaction en face à face. Voici donc votre mission pour cette semaine. Appelez, pour de vrai, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis plus d'1 mois. Pas de SMS. Votre cerveau a besoin de voix, de rire et de contact humain. Ce n'est pas une image. Votre vie en dépend. Première erreur. La mentalité mortelle du déclin. C'est de loin l'erreur la plus dangereuse, plus mortelle que n'importe quelle maladie mentionnée jusqu'ici. Une étude révolutionnaire de la Mayo Clinic a démontré que croire que vieillir signifie inévitablement se détériorer devient une prophétie autoréalisatrice, qui raccourcit littéralement la vie. Ils l'ont appelée « personnification du stéréotype de l'agite », c'est l'un des indicateurs de santé les plus fiables chez les personnes âgées. Des chercheurs de Yale ont suivi 660 personnes pendant 23 ans. Le résultat est frappant. Les personnes ayant une vision positive du vieillissement vivaient, en moyenne, 7,5 ans de plus que ceux qui nourrissaient des croyances négatives. 7 ans et demi, simplement à cause d'un changement intérieur. Et les autopsies ont permis de comprendre pourquoi. Le mécanisme biologique est stupéfiant.
Les croyances négatives concernant le vieillissement activent des réponses au stress chronique. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'hyperactive, provoquant une forte production de cortisol dans l'organisme. Cet excès de cortisol réduit le volume de l'hippocampe d'environ 2% par an, 2 fois plus vite que le rythme normal du vieillissement. Les télomères raccourcissent 33%, plus rapide. Les cellules vieillissent plus vite parce que vous croyez qu'elles devraient vieillir ainsi. Votre corps obéit littéralement à ce que votre esprit croit. L'université Johns Hopkins a fait une découverte encore plus alarmante. Les personnes âgées qui pensaient que la perte de mémoire fait partie du vieillissement obtenaient de meilleurs résultats. 30% pire. Les résultats aux tests de mémoire ont chuté en seulement 1 an. Non pas à cause d'un dysfonctionnement cérébral, mais parce que l'attente négative engendrait de l'anxiété, et l'anxiété bloquait la formation de nouveaux souvenirs. Autrement dit, c'est la croyance qui a créé le problème. Mais voici le rebondissement le plus inattendu. La célèbre étude sur les religieuses a suivi 678 sœurs catholiques pendant des décennies. Leur routine était presque identique. Même repas, mêmes horaires, même but dans la vie. Une seule différence subsistait, leur rapport au vieillissement. Les religieuses ayant une attitude positive ont montré 43% de cas de démence. En moins, les examens cérébraux ont montré qu'ils conservaient un volume hippocampique similaire à celui des personnes. 20 ans de moins, c'est comme si leurs neurones refusaient de vieillir parce que leur esprit refusait d'accepter le déclin. Les neurosciences modernes le confirment de manière impressionnante. Des chercheurs de Stanford ont prouvé que la stimulation du cerveau crée de nouveaux neurones tout au long de la vie, un processus appelé neurobiologie, neurogenèse, ce que les scientifiques pensaient impossible après l'âge de 25 ans. Et des études montrent que l'apprentissage de nouvelles compétences augmente le volume du cerveau, même à 90 ans. L'étude berlinoise sur le vieillissement a confirmé ce constat. Les personnes âgées, qui apprennent une nouvelle langue, développent des schémas de connectivité cérébrale similaires à ceux de jeunes adultes. Le cerveau se régénère littéralement lorsqu'il est stimulé. Et ce renouveau peut commencer dès aujourd'hui. Premièrement, établir le défi quotidien. Consacrer 15 minutes à apprendre quelque chose de complètement nouveau. Les langues, les instruments de musique et les jeux de stratégie sont de véritables moteurs de neurogenèse. Ensuite, faites une audit de croyances. Lorsque vous vous surprenez à dire « j'ai des trous de mémoire » ou « je suis trop vieux », remplacez ces phrases par « j'apprends » ou « j'évolue ». Enfin, pratiquez état d'esprit de croissance. Avant de vous endormir, notez une chose que vous avez améliorée, même si elle est minime. Les données sont frappantes. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont découvert que les personnes âgées qui pensèrent pouvoir améliorer leur capacité intellectuelle, déclin cognitif réduit de 89%. Chez certains, le QI a même augmenté. La vitesse de traitement de l'information s'est accélérée. Ils ont prouvé que le cerveau n'a pas de date de péremption. C'est l'esprit qui décide. Et nous arrivons alors à une vérité frappante, révélée par l'étude des centenaires d'Okinawa. Là-bas, les personnes qui vivent 100 ans ou plus n'ont même pas de mot pour retraite. Elles ont plutôt ikigai, la raison de se lever chaque jour. Ils s'attendent à continuer de grandir, d'apprendre et de contribuer jusqu'à la fin de leur vie. Et leur cerveau répond à cette attente, restant agile et performant bien au-delà de ce que l'on observe chez les personnes âgées occidentales, qui considèrent déjà le déclin comme inévitable. Et voici la conclusion la plus marquante de toutes. Il y a 5 ans, des chercheurs de l'Institut national du vieillissement ont fait une découverte qui a complètement bouleversé notre compréhension du vieillissement. Les personnes âgées qui ont corrigé ces 5 erreurs ont non seulement ralenti le processus de vieillissement, mais elles l'ont inversé. Les marqueurs cellulaires ont diminué, le volume cérébral a augmenté et la force physique est revenue. Le corps a commencé à se reconstruire. Ils n'ont pas seulement gagné des années de vie supplémentaires, ils ont gagné la vie au cours de ces années. La science est formelle et la voie à suivre s'offre à vous. Passez en revue vos médicaments et éliminez ceux qui sont superflus. Faites le tri dans vos placards et débarrassez-les des aliments qui, sans que vous vous en rendiez compte, provoquent des inflammations. Stimulez votre corps un peu chaque jour. Renforcez vos liens avec vos proches. Et surtout, abandonnez cette idée toxique selon laquelle vieillir signifie se dégrader. Cela va bien au-delà des conseils de santé. C'est votre plan de rébellion. Contrairement à tout ce que la société affirme sur le vieillissement,
Nous disposons de données qui prouvent son efficacité. L'étude de Copenhague a suivi des personnes âgées ayant adopté ces changements et a révélé un résultat inattendu. 82% d'entre eux ont déclaré se sentir renaître. En 6 mois seulement, j'ai retrouvé mon énergie. La douleur a été réduite de moitié. Et, plus important encore peut-être, ma joie est réapparue. Maintenant, je veux savoir laquelle de ces 5 erreurs correspond le mieux à votre vie et quel changement allez-vous opérer cette semaine. Écrivez-nous en commentaire. Les recherches montrent que lorsque nous affichons publiquement nos intentions, nous devenons, soit 65%, plus susceptibles de s'y conformer. Si cette vidéo vous a fait prendre conscience de risques insoupçonnés, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec une personne qui en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Dans la prochaine vidéo, nous vous dévoilerons 7 rituels matinaux qui peuvent ajouter jusqu'à 10 ans à votre vie. N'oubliez pas, votre avenir ne dépend pas de votre âge. Il dépend des choix que vous ferez à partir de maintenant. Choisissez d'éviter ces 5 erreurs. Choisissez de croire au pouvoir extraordinaire de votre corps de guérir, d'apprendre et de se renforcer à chaque étape de la vie. Choisissez la vie, pas le déclin. La révolution commence aujourd'hui. La révolution commence avec vous.